Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 10 idées reçues qu'on a sur les lapins et qui sont fausses. Donc, première idée reçue, les lapins sont des rongeurs. Alors ça, c'est une idée reçue que beaucoup de monde a et qui est tout à fait fausse. Les lapins ne sont pas des rongeurs, ce sont des lagomorphes. Ils ont leur catégorie à part entière qui vont avec tous les lapins sauvages, les lièvres, etc. Ils se différencient des rongeurs notamment par leur dentition. Donc voilà, ce ne sont pas des rongeurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de tendance à ronger tout ce qu'ils trouvent. Ils ont quand même les dents qui poussent en continu, et ils vont quand même avoir besoin de ronger et de manger des aliments durs pour pouvoir limer leurs dents. Mais ce ne sont pas des rongeurs. Deuxième idée reçue, les lapins vivent en cage. Alors ça, c'est très très répandu et c'est tout à fait faux. La cage n'est pas du tout adaptée pour le lapin. Un lapin, c'est un animal qui est vif, qui est très actif, qui a besoin d'espace pour courir, pour sauter. Une cage est beaucoup trop restreinte. Un lapin qui vit en cage, déjà, va développer des problèmes de santé car il ne va pas pouvoir se dépenser, il va avoir tendance à être obèse et il peut faire des pododermites, des infections. Et surtout, il va avoir tendance à déprimer. Et les lapins qui vivent en cage vont avoir une espérance de vie beaucoup plus courte qu'un lapin qui va vivre en liberté totale. L'habitat idéal pour un lapin, ça va être la liberté totale, dans un appartement ou une maison, que ce soit dans une pièce dédiée ou dans toute la maison. Une solution intermédiaire, ça peut être l'enclos, qui peut être adapté si il est suffisamment grand et si le lapin peut sortir quotidiennement de son enclos pour se dégourdir les pattes. 3. Les lapins sont des animaux parfaits pour les enfants. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos que je vais vous remettre là. Les lapins ne sont pas adaptés aux enfants selon mon point de vue, en tout cas dans la majorité des cas. Les lapins sont des animaux très fragiles qui ont besoin de beaucoup d'attention, il faut être très renseigné avant d'acquérir un lapin. Un lapin est un animal fragile qui tombe souvent malade, il faut être attentif à tous les signes qui peuvent indiquer que le lapin est en mauvaise santé pour pouvoir réagir rapidement. Les enfants peuvent être maladroits et brutaux et assez oppressants envers l'animal qui peut devenir agressif avec l'enfant. Autre chose, et la plus importante, c'est que l'enfant, bien évidemment, n'est pas assez responsable pour pouvoir subvenir aux besoins du lapin d'un point de vue financier. C'est évident que les parents doivent toujours être derrière pour pouvoir assumer financièrement le lapin qui va pouvoir coûter beaucoup d'argent d'un point de vue frais vétérinaires et même entretien quotidien. Donc le seul cas où le lapin pourrait être adapté à un enfant, c'est quand les parents sont très renseignés, qui sont derrière à surveiller et à éduquer l'enfant à comment bien s'occuper du lapin, et aussi surtout à subvenir aux besoins financiers du lapin pour ses soins et ses besoins quotidiens. Donc idée reçue numéro 4, les lapins sont des animaux dociles, doux, qui aiment être portés et câlinés. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai. Les lapins en fait ont tous une personnalité différente. Certains vont en effet aimer se faire câliner, d'autres vont être très timides, très craintifs, ou ne vont pas du tout aimer être touchés, vont être plus introvertis on va dire, alors que d'autres vont être très sociaux. Dans tous les cas, les lapins, c'est très rare qu'ils aiment être portés. Il ne faut pas oublier que les lapins sont des proies, donc dans la nature, ils se font attaquer par des prédateurs, ils se font manger, et leur instinct leur dit de se méfier et de pouvoir toujours s'échapper d'une situation où ils se sentent en danger, et de pouvoir toujours aller se cacher quelque part où ils se sentiront en sécurité. Donc quand ils se sentent restreints, qu'on les prend et qu'on les bloque, ils se sentent attaqués, ils se sentent vulnérables, et ça leur occasionne énormément de stress. Il faut savoir que les lapins sont des animaux assez stressés et que le stress est très mauvais pour eux. Donc à éviter totalement, les lapins n'aiment pas être portés, à faire qu'en cas de nécessité pour effectuer des soins par exemple, ou l'emmener chez le vétérinaire, laisser le lapin venir de lui-même quand il veut être câliné. Idée reçue numéro 5, les lapins sont des animaux qui sentent mauvais et qui ne sont pas propres. Alors ça, ce n'est pas vrai. Les lapins peuvent très bien apprendre la propreté, ils sont en général assez propres dès le départ. En fait, il faut savoir que dans la nature, les lapins, dans leur terrier, ils ont toujours un endroit précis où faire leurs besoins. Ils ne vont pas normalement faire leurs besoins partout dans leur territoire. Le seul cas où ils vont faire leurs besoins un peu partout, c'est pour marquer leur territoire dans un nouveau territoire ou quand il y a des intrus.
Donc ça va être pareil dans votre appartement. Si vous éduquez votre lapin à la propreté, il va faire dans une litière. Le problème, ça va être au moment de la puberté, où le lapin va commencer à vouloir marquer son territoire. Là, la seule solution pour éviter son comportement de marquage, ça va être la stérilisation. Un lapin qui va être stérilisé et éduqué à la propreté sera propre. Ensuite, pour le fait qu'il sente mauvais, ça c'est tout à fait faux. Un lapin fait sa toilette, c'est un animal très propre, il va faire sa toilette plusieurs fois par jour. Et la seule raison où il pourrait sentir mauvais, c'est qu'il vit dans un environnement qui manque d'hygiène, c'est-à-dire où la litière ne va pas être changée régulièrement, où son environnement ne va pas être nettoyé. Donc si vous vous occupez bien de votre lapin et de son environnement, il n'y a pas de raison qu'il sente mauvais. Idée reçue numéro 6, les lapins mangent des carottes et du pain dur. Alors ça c'est totalement faux. Les carottes, certains lapins vont adorer ça, d'autres pas du tout. Moi Filou il n'aimait pas du tout les carottes. Mais même s'ils adorent ça, ce n'est pas du tout bon pour eux parce que c'est très très sucré et ça va avoir tendance à les faire grossir. Et ce n'est pas équilibré d'un point de vue alimentaire. Donc les carottes, c'est à donner vraiment avec parcimonie, en petite quantité, juste de temps en temps comme gourmandise. Pour ce qui est du pain dur, alors là c'est encore pire, c'est à surtout pas donner aux lapins. Les lapins ne mangent pas de céréales, ce sont des herbivores stricts, donc, et encore moins des céréales cuites. C'est très mauvais pour leur digestion et contrairement aux idées reçues, ça ne va pas aider l'usure de leurs dents. Pour user leurs dents, il faut leur donner du foin et des herbes à fibres longues. Idée reçue numéro 7, les lapins ne sont pas des animaux intelligents et on ne peut pas créer de lien avec eux comme on pourrait le faire avec un chat ou un chien. Donc ça c'est également faux. Les lapins sont des animaux très intelligents. Ils peuvent notamment apprendre à faire des tours, reconnaître leur nom, venir quand on les appelle, ils peuvent venir nous faire la fête quand on rentre à la maison, ils savent se faire comprendre et communiquer avec nous, avec leur propre langage bien sûr, ils peuvent venir réclamer à manger, réclamer des friandises, venir réclamer des câlins, des bisous, ils peuvent être très affectueux, ils peuvent très bien se débrouiller et trouver des ruses pour faire des bêtises qu'ils n'ont pas le droit de faire, aller fouiller dans les sacs de croquettes ou de foin, atteindre des endroits qui leur sont interdits, trouver toujours un nouveau moyen de nous échapper quand on essaye de les attraper pour les rentrer à la maison, ce genre de choses. Donc un lapin c'est un animal très intelligent, tout autant qu'un chat ou un chien. Et on peut tout autant lier des liens avec eux, les lapins peuvent s'attacher à nous et nous on peut s'attacher à notre lapin. Ils peuvent également différencier les gens qu'ils connaissent, dont ils ont l'habitude, des gens qu'ils ne connaissent pas, les intrus. Ils peuvent développer des liens différents avec chaque membre qui compose la famille. Les lapins sont capables de reconnaître les hommes des femmes, des enfants. Ils peuvent également reconnaître des personnes qui vont être tristes ou heureuses et ils peuvent réagir en fonction de ça. C'est arrivé régulièrement que quand j'étais triste, Filou ou même Pam venait pour me réconforter, à me réclamer des câlins, me faire des câlins. Donc il est tout à fait possible de développer des liens forts avec son lapin. Ils ont une intelligence et un mode de communication qu'on peut comprendre. Idée reçue numéro 8, les lapins ne coûtent pas cher. Donc c'est vrai que si vous allez en animalerie, un lapin ça va coûter 15-20 € à peu près. Ça paraît pas cher. Ou même si vous adoptez un lapin dans une association, souvent c'est gratuit. Il ne faut pas perdre dans l'idée qu'un animal ça va nous coûter de l'argent pendant toute sa vie. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, je vais vous la remettre ici, sur combien coûte un lapin réellement au quotidien. Et également j'ai fait aussi une vidéo sur les frais vétérinaires que je vais vous remettre ici. Un lapin est un animal très fragile, il peut tomber souvent malade et avoir besoin régulièrement qu'on l'emmène chez le vétérinaire et ça peut coûter assez cher. Également au quotidien, le lapin va avoir des besoins qui vont nous coûter de l'argent, ne serait-ce que pour la nourriture, la litière, ses équipements en général. Donc à bien réfléchir avant de prendre un lapin, ne pas se dire que ça va pas coûter cher, ça peut coûter très cher. Idée reçue numéro 9, les lapins sont des animaux qui ne vivent pas longtemps. Alors ça c'est également faux, ça vient sûrement du fait qu'on les compare avec les petits rongeurs ou les petits animaux de compagnie qui ont une durée de vie très courte, ou alors qu'on les compare avec les lapins sauvages qui eux ont beaucoup de prédateurs et bien sûr ils ont une espérance de vie très courte, ou alors avec les lapins d'élevage qui sont eux domestiques mais qui n'avaient pas pour but de vivre très longtemps étant donné qu'ils étaient destinés à la consommation humaine. Donc ce n'est qu'assez récemment qu'on découvre que les lapins domestiques de compagnie ont une espérance de vie assez longue, car c'est assez récent qu'on accueille chez nous des lapins domestiques, qu'on leur procure des soins, des conditions de vie
qui sont les meilleurs possibles, une bonne alimentation, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que les lapins ont une espérance de vie de 10 à 12 ans. Et il n'est même pas rare de voir que certains lapins dépassent cette espérance de vie-là. Donc c'est également quelque chose à prendre en compte quand on adopte un lapin, c'est un engagement sur une dizaine d'années, donc un engagement sur le long terme. Idée reçue numéro 10, un lapin ça demande peu d'entretien, donc ça aussi ce n'est pas vrai. Un lapin, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est un animal fragile, il va avoir besoin de beaucoup d'attention pour voir si le lapin est en bonne santé, qu'il n'a pas de signes de problème de santé. Il faut beaucoup se renseigner, il faut toujours être à l'affût du moindre problème de santé car la santé chez le lapin peut se dégrader très très vite et ça peut être assez rapidement très grave. Il faut toujours bien ajuster son alimentation, contrôler contrôler ses crottes, ses urines. Donc un lapin, ce n'est pas un animal qu'on peut prendre, mettre dans une cage, changer la cage une fois par semaine, lui mettre un peu de nourriture et d'eau tous les jours et c'est tout. Non, ça demande vraiment beaucoup d'attention et beaucoup d'investissement pour avoir un lapin en bonne santé et avec une longue espérance de vie. Donc voilà, c'était les 10 idées reçues qu'on a sur les lapins qui sont fausses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! J'ai un carton vivant. Et comment tu fais maintenant? Hein? T'es bien avancé, hein? Tu te débrouilles toute seule, hein? Tu t'es mis là toute seule? Tu sors toute seule.